que quand on dit qu'il y a le réveil par le feu, tu vas constater dans la vie de cette personne qui est réveillée, il y a une révélation de son identité spirituelle. Et je me souviens que Dieu a dit comme ça que lorsque tu vois que tu fais un petit rêve et pour cela tu es stressé, tu n'arrives pas à te retrouver, tu coupes ça et là parce que tu es angoissé, parce que tu as vu des principautés dans ton rêve, tu as vu des démons se manifester, tu as vu un escargot te poursuivre en rêve. Et pour cela, tu es en train de t'angoisser. C'est parce que tu ne connais pas ton identité. Lorsque tu as le réveil spirituel par le feu, tu sais qui est ton Père. Celui que tu dis à ta Père, tu le reconnais. Et que tu ne peux même pas le reconnaître pour toute sa suprématie, parce qu'il est grand, il est large, il est étendu, il n'y a pas de manière de le saisir. Mais la révélation que tu réussis à avoir de lui fait que tu n'as pas à t'angoisser de ce que l'ennemi fait quand il est agité. Le Seigneur te donne la compréhension, il te donne la révélation pour savoir que tu n'es pas n'importe qui. Donc tu ne peux pas laisser n'importe quoi t'intimider. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? On a aussi dit que lorsqu'on parle de réveil spirituel par le feu, ce qu'on observe dans la vie de cette personne, c'est cette personne qui se soumet à la seigneurie du Christ. Et on a pris l'exemple du cas du magicien dans le livre de Actes chapitre 8, verset 38 à 39. Lorsque le Seigneur, autant pour moi, dans le livre de Actes chapitre 8, effectivement, que je retrouve mon passage, verset 6 à 13. Et on a dit comme ça que dans ce cas d'espèce, tu vas voir, comme le magicien, la Bible nous a dit pour ce passage qu'il y avait un homme, un magicien du nom de Simon, qui était reconnu pour sa magie. Mais quand Philippe est venu dans le secteur, il a vu le roi des rois en train de se manifester. Le magicien, on ne lui a pas dit, il a abandonné sa magie et il a suivi le Dieu de Philippe. Alléluia. Donc à partir de ce moment-là, on reconnaît encore cette personne va se retrouver de reconnaître la seigneurie de Christ. Il va se soumettre à sa seigneurie, il va se soumettre à son autorité, il va se soumettre au pouvoir qu'il y a dans le nom de Jésus-Christ. Et nous allons continuer à partir de là aujourd'hui. Nous allons continuer dans ce élan pour continuer à voir ce qu'il faut observer. À partir de cette point que nous allons énumérer, toi-même tu vas voir, est-ce que je suis véritablement spirituellement réveillé, ou bien encore je suis semi-réveillé, ou bien je suis complètement dans le mouvement spirituel. À partir de là, chacun de nous va prendre des mesures pour pouvoir sortir de là. Il ne faudrait pas que 2025 finisse, que le thème de réveil spirituel soit abordé et que nous ne soyons pas réveillés. Il ne faudrait pas cela. Donc, un autre point que nous allons voir aujourd'hui, c'est que dans la vie de celui qui a le réveil spirituel par le feu, il y a un déclenchement de la soif de Dieu. Celui qui est réveillé spirituellement par le feu, il y a cette soif, il y a cette soif qui a envie de satisfaire ce désir ardent de Dieu. Celui qui est réveillé spirituellement va se retrouver en train de désirer Dieu constamment. Il aura le désir pour sa présence. Il aura ce désir pour la méditation. Il aura le désir pour la prière. Il cherchera avec Dieu une autre dimension, une nouvelle mesure, une nouvelle dimension, une nouvelle hauteur avec Dieu. Celui qui désire Dieu, qui cherche la présence de Dieu, qui a un désir constant de rester auprès de l'Éternel, qui ne regarde pas l'heure lorsqu'il est en train
prier. Il y a des personnes qui sont en train de prier, le téléphone sonne, ils décrochent. Les moments où ils ont fait une pièce de théâtre, c'est ça ici. Ils décrochent, ils perdent un peu le ballon, quand ils finissent, ils bougent. Et puis ils continuent la prière. Tu n'as pas la soif de Dieu. Quelqu'un est en train de prier, il est en train de regarder tout ce qui se passe autour de lui. Il n'est pas concentré. Le réveil spirituel par le Dieu va te pousser à désirer constamment la présence de Dieu. On va dire au parti, tu vas dire non, je veux rester auprès de lui. Tu vas attraper le mot de la porte de Jésus. Tu vas dire, je ne veux pas le laisser partir. Tu vas faire comme Jacob, tu saisis l'ange, tu vas dire, bénis-moi, sinon tu ne vas pas. Alléluia. Et il faut que nous arrivions à ce stade où nous sommes enveloppés d'une nouvelle mesure. Il y a des personnes, leur vie de prière maintenant, leur vie de méditation maintenant, n'est rien à comparer avec la vie qu'ils avaient auparavant. Quand ils venaient nouvellement de donner leur vie à Jésus, ils étaient constamment dans la recherche de Dieu. Mais aujourd'hui, ils sont devenus anciens. Ils ont de l'ancienneté dans le Seigneur. Ils ont de l'ancienneté dans les choses de Dieu. Ils sont expérimentés. Ils sont habitués au miracle de Dieu. Ils sont habitués à ces témoignages. Ils sont habitués au bienfait de l'Éternel. Donc Dieu est devenu un peu genre leur camarade. Donc à partir de cela, ils ne recherchent plus Dieu. Maintenant, on doit négocier avec eux. On doit les encourager. Bien-aimés, retourne à ton premier amour ce matin. Quand tu grandis dans le Seigneur, dans les années, tu dois également grandir dans ta manière de chercher Dieu. Je refuse que tu sois le chrétien qui, il y a 5 ans, avec le même niveau de croissance spirituelle. Le même niveau. Un niveau qui n'a pas dépassé ça. Jusqu'à ton bien-aimé continuera-t-on à être nourri de lait? Jusqu'à quand continuera-t-on à rester des enfants? Pourquoi ne voulons pas nous grandir? Pourquoi ne voulons pas nous profiter de la nourriture solide? Le réveil spirituel par le feu va t'emmener à avoir une soif véritable de Dieu. Psaume 63, verset 1 à 2. Psaume 63, verset 1 à 2. Le roi David nous dit, lorsqu'il était dans le désert de Juda, oh Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride desséchée sans eau. Ainsi je contemple dans le sanctuaire. Je suis constamment dans la contemplation. Je suis constamment en train de chercher mon Dieu. Je suis en train de découvrir constamment une autre dimension de mon Seigneur. Une dimension de toucher, une dimension de puissance, une dimension de gloire, une dimension de miracle. Je suis constamment en train de le désirer. Je ne veux plus être comme j'étais auparavant. Je ne veux plus servir Dieu pour ce que j'ai de lui. Qu'il me donne ou qu'il ne me donne pas, je continue de désirer sa présence. La soif de Dieu. La soif de Dieu. Même si on reste sur la soif, c'est suffisant pour aujourd'hui. Parce que ce qui doit nous intéresser dans cette génération corrompue et perverse, c'est la soif de Dieu. L'Église n'a plus soif de son Dieu. Et l'Église n'a plus soif de sa tête. L'Église ne s'oublie plus après Dieu. Que nos cœurs reviennent à l'Éternel. Que nos cœurs désirent l'Éternel. Que nos cœurs recherchent l'Éternel. La Bible dit que le Seigneur dit, je me laisse trouver par celui qui me cherche. Tu sais pourquoi tu ne l'as pas encore trouvé? Parce que tu ne l'as pas encore cherché. Tu lui fais des demandes. Tu as des requêtes. Tu as des supplications. Tu
d'abord chercher. Commence par le chercher. Commence par le décider. Prends la décision aujourd'hui. Seigneur, j'ai du zèle pour les choses de dehors. Je te donne plus de zèle pour les choses qui te concernent. Alléluia. David dit ainsi, je te condamne dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Je te condamne. Je te cherche. Je te désire. Tu es tout ce qui compte pour moi. Tu es tout ce qui compte pour moi. Tu es mon essentiel. Et ce n'est pas des paroles en l'air. C'est des choses qui viennent du dedans. C'est des choses auxquelles je crois. C'est des choses dont je suis convaincu. J'ai décidé de te choisir. Je reste sur toi. Je reste sur toi. Auprès de toi, j'ai la vie. Auprès de toi, j'ai le souffle. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Une feuille qui reste longtemps sans être arrosée sera sèche. Elle ne pourra plus apporter de valeur. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire sauce feuille avec des feuilles mortes. Ou bien, il n'y a rien qui fait ici. Quelqu'un qui fait sauce feuille, pour préparer sauce feuille. Malgré que la feuille va mourir dans la sauce. On ne prend pas la feuille déjà morte pour faire la sauce. Parce qu'il faut quelqu'un qui est en vie. Quelqu'un qui est frais. Tes choix, quand tu vas choisir la salade, tu ne prends pas la salade pourrie. Tu prends la salade fraîche. Ce qu'on vient de cueillir. Pourquoi maintenant, Dieu, tu lui donnes la formule pourrie? Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut comprendre que pour pouvoir savoir si je suis spirituellement révélé par le feu, est-ce que je désire être dans la présence de Dieu? Il m'ennuie jusqu'au. Ah, je peux peut-être assis ici. C'est qu'est-ce qu'on est en train de dire là? Ah, chérie, on peut passer à autre chose. Si je dis ça, c'est parce qu'il y a son lumière ici. Il y a le réveil spirituel par le feu de nos vies. Que le feu de l'Éternel nous embrase dans le nom du sang de Jésus-Christ. Autre chose qu'on constate dans la vie d'une personne qui a le réveil spirituel par le feu, c'est que la personne a un désir délibéré. Un désir délibéré, c'est-à-dire volontairement, il sort de sa zone de confort. Volontairement, il sort de sa zone de confort. Il a un désir délibéré de sortir de sa zone de confort. Et qu'est-ce qu'il va l'entraîner à le faire? C'est une vie de prière. Un désir délibéré. Si tu veux compter sur le ton corps veut, pour pouvoir prier, pour pouvoir méditer, pour pouvoir évangéliser, ton corps ne va jamais vouloir. Ton corps ne va jamais vouloir. Parce que ton corps, les choses que ton corps aime sont contraires à l'esprit. Souvent, même si tu es bon, t'aimer bien prier, t'aimer à midi, t'aimer bien prier, t'aimer à midi, t'aimer, et tu te pries jamais. Parce que les désirs du corps sont contraires à l'esprit. Donc, quand tu as le réveil spirituel par le feu, l'une des choses qu'on va voir, c'est que tu es intentionnel avec toi-même, avec ta vie spirituelle, avec ta relation avec Dieu. Et tu ne peux pas être intentionnel de toi-même. C'est par la prière que tu arrives à être intentionnel. Et à partir de ce moment, cette vie de prière va t'éviter d'être dans les attaques, dans les manipulations, dans les tentations de l'ennemi. C'est pourquoi j'apprécie beaucoup ce chant de l'évocation.
qui dit je prierai, oh, je prierai, si je ne prie pas, Satan s'en prendra. Ce n'est pas qu'un chant, c'est un verset dynamique. Alors dans le livre de Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, verset 41. Que quelqu'un d'autre prenne Luc chapitre 22. Matthieu 26, verset 41. Luc 22, verset 40. Quelqu'un pouvait nous aider rapidement pour la lecture. Matthieu 26, verset 41. Luc 22, verset 40. Regarde, Matthieu 26, verset 41. Oui, c'est ça. Veillez et priez. Il dit veillez et priez. De peur que vous ne tombiez dans la tentation. De peur que vous ne tombiez dans la tentation. Car l'esprit est prompt. Car l'esprit est prompt. Mais la chair est faible. Mais la chair est faible. Qu'est-ce que pousse dans la tentation? C'est ça. Donc quand on dit dans le chant, Satan s'en prendra à mort, ça veut dire que Satan va nous faire tomber dans la tentation. Luc 22, verset 40. Luc 22, verset 40. Oui. Quand il fut arrivé, il leur dit, priez pour ne pas céder à la tentation. Priez afin de ne pas céder à la tentation. Dieu te met la raison pourquoi aujourd'hui tu tombes dans le péché. Demain, tu te relèves, tu retombes, tu te relèves, tu retombes, tu te relèves. C'est parce que tu n'as pas une vie constante de prier. La Bible dit que si tu pries, tu ne vas pas tomber à la tentation. La prière va t'aider. La prière va te donner la capacité. La prière va t'équiper. La prière va t'éviter de tomber dans la tentation. Donc, pour pouvoir te lever à l'émotion de prier, il faut que tu désires sortir de la zone de confort. Et c'est pourquoi on a dit de manière délibérée. Ça veut dire que tu es émotionnel par rapport à ça. Il ne faut pas dire c'est en fonction de mon envie. Notre génération a même bien fait les choses selon nos envies. Or, nos envies sont contraires aux choses de Dieu. Nos envies aiment manger. Nos envies aiment dormir. Nos envies aiment se promener. Nos envies aiment l'immoralité. Nos envies ne sont pas de Dieu. Si tu veux refléter ton envie, tu veux suivre ton envie, tu vas te détruire. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui a envie de tuer quelqu'un. Il y a quelqu'un quelque part qui a envie de violer quelqu'un. Il y a quelqu'un quelque part qui a envie d'enlever quelqu'un. Ce sont des envies. Est-ce qu'on va donner des coups à nos envies? Ou bien on va soumettre notre esprit à Dieu? Et Dieu va nous conduire. Dieu va nous guider. Dans la prière, tu dois prier pour dire veiller et prier. Quand nous prions, ce n'est pas pour Dieu que nous le faisons. Nous le faisons afin que nous évitons de tomber dans la tentation. Quand tu commences par 10 minutes aujourd'hui, après 15 minutes, après 20 minutes, un moment viendra, tu vas prier 4 heures, tu ne vois pas de temps. Parce que l'appétit vient en mangeant. Au fur et à mesure, il faut juste arriver à être constant. Il faut juste arriver à maintenir. Tu vas découvrir qu'il n'y a pas de meilleur endroit où il faut être si ce n'est dans la présence de Dieu. Je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, Satan s'en prendra. Je prierai,
Je crierai, oh, je crierai, si je ne crie pas, Satan se prendra. Le temps constant dans la présence de Dieu, tu ne seras pas une victime de Satan. Tu ne seras pas un hommage collatéral de plus. L'ennemi va dans une maison. Il veut détruire les agents de la maison. Tu n'étais pas la cible. Il avait sa cible. Mais quand il est rentré dans la maison, la personne que tu es n'était pas en train de prier. La personne que tu es n'avait pas vu de prière. Il a détruit les autres. Il a détruit les autres. Parce que tu n'as pas une vie de prière. Tu te retrouves aujourd'hui en train de faire des péchés que tu ne commettais pas avant. Ah, il y a des personnes qui sont en train de faire aujourd'hui des choses que même quand ils n'étaient pas chrétiens, ils ne faisaient pas. Ils sont en train de le faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu n'as pas laissé une fenêtre à Satan. Tu n'as pas laissé une porte à Satan. Tu dois ouvrir le portail. Et dans ta vie de prière, tu es en train de dire, mais comment je le fais? Pourquoi je me retrouve en train de faire cette chose? C'est que je t'avais promis que je ne le ferai plus. Je t'avais promis que je ne retomberai plus dans cette chose. Je t'avais promis que je ne réagirai plus ainsi. Mais pourquoi je me retrouve dedans? Et l'ennemi parle à ton esprit. Et il est en train de te dire, oui, le Seigneur ne t'aime pas. Le Seigneur n'est pas prêt pour toi. À cause de ton acte, tu ne peux pas retourner vers Dieu. Regarde comment tu es sale. Regarde comment tu es pur. Mais laissez que ce que mon voix me dit ce matin. Que si on peut s'unir et développer mon nom, s'unir, prie et cherche ma face. Est-ce que tu doutes de ces mauvaises voix? Il dit que tu cries à l'Éternel. Lui, il te répondra. Et il te donnera la grâce, la force de sortir de ce piège. Ne te laisse pas détruire par Satan, bien-aimé. Ne te laisse pas détruire par Satan. Il n'a qu'un projet, il n'a qu'une mission. Détruire, égorger, tuer, voler. Accroche-toi à l'Éternel. Prends plaisir aux choses de Dieu. Prends plaisir à la présence de Dieu. N'attends pas que tu es dans le dégât pour venir chercher un réparateur. Jésus n'est pas un mécanicien. Pendant que tu entends tout tellement corrompé, pendant que tu prends le choix de choisir, fais le choix de Dieu. Maman, Dieu nous a dit ce matin, elle dit que pendant que Samuel avait été appelé, il avait un choix. Il avait un choix de réagir à la paix. Son esprit était déjà disposé. Son cœur était déjà ouvert. C'est pourquoi même en il partait. Et on lui disait, oh, elle lui disait, ce n'est pas moi qui t'appelais. Il disait, retourne te coucher. Samuel ne voulait pas dormir. Il revenait encore. Il ne voulait pas dormir. Il revenait encore. Il ne voulait pas dormir. Et quand il a fait cela, la quatrième fois, le boss lui a dit, troisième fois, il lui a dit, quand tu vas partir, quand tu vas t'appeler, retrouve, me voici, ton serviteur. Et il s'est aligné à cela. Il s'est aligné. Parce que son cœur était déjà ouvert. Tu ne laisse pas Satan te détruire. Ce qu'il veut faire, c'est te détruire. Ne le laisse pas faire. Tu as pas le choix de choisir Jésus. Tu as pas le choix de demeurer dans la présence de Dieu. Tu as pas le choix de t'accrocher à Jésus. Ce n'est pas fini pour toi, bébé. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Laisse le Saint-Esprit prendre le contrôle de ta vie. Tu as longtemps fait par toi-même. Tu avais dans quoi te tomber. Tu as longtemps essayé. Tu as essayé tes méthodes. Tu as vu que ça n'a pas marché. Tu as essayé tes manières. Tu as vu que ça n'a pas marché. Pourquoi tu ne dis pas, Seigneur, me voici devant ta face. Fais de moi ce que bon te semble. Quand je me suis assise et que j'ai vu que l'intelligence de
suffit pas. La connexion, les contacts ne suffisent pas. Qui me fait quoi ne suffit pas. Ce qui importe, c'est le Dieu qui est dans les cieux. Celui qui a la terre dans sa main, le ciel dans sa main. Celui qui peut décider de qui vit et de qui meurt. Celui qui ne tue pas seulement le corps, mais il tue également l'âme. Celui qui a la capacité de pouvoir transformer des vies en le de la boue, de placer à la table des rois. C'est celui-là que je n'ai pas. Laisse le réveil spirituel par le feu. Prends raison. Tu as longtemps douté. Tu as longtemps fait ta manière. Laisse Jésus régner. Laisse le règne de Dieu descendre dans ta vie. Laisse-moi. Je ne parle pas de lui, mais je suis telle chose. Ça fait telle année que je suis dans le sang. C'est pas de ça qu'il est question. C'est pas de ça qu'il est question. Non, c'est pas de ça. Ce dont il est question, c'est pas l'ancienneté. Ce dont il est question, c'est pas ce que nous-mêmes nous voyons. Ce dont il est question, c'est toi et le Créateur. Comme vous voyez, est-ce qu'il peut t'appeler mon fils? Est-ce qu'il peut t'appeler ma fille? Est-ce qu'il peut t'appeler bon et fidèle serviteur? Est-ce que peut-être des choses te voient et puis il crie, papa, il crie, maman, viens prier pour nous, viens intercéder pour nous, viens nous donner telle chose, viens faire ceci, viens cela. Quand tu finis de donner cette action dehors, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Ne laisse pas le diable dans toute ta vie. Ne laisse pas le diable. Il faut volontairement, de manière délibérée, décider de sortir de ta zone de confort. Ta zone de confort fait que tu dors autant que tu veux. Maman nous a dit ce matin que c'est à 3 heures par là que le Seigneur commence à lever sa mère. Très tôt le matin. Or, pendant ce temps, à 3 heures, je suis quelque part sur mon lit. Moi et mon lit, en train de se confondre. Je me coupe de là, je me coupe de pouce, je me coupe de deux. On dit, mais quand tu es levé, souvent même tu te lèves, le Saint-Esprit t'a réveillé pour aller uriner. L'intention, ce n'est pas que tu urines seulement, c'est pour pouvoir te réveiller, prier. Tu entends de parler, tu entends de faire des choses, le Saint-Esprit te dit, oui, telle situation, telle chose. Tu dis, ah, hésite à te donner sommeil. On n'a pas mis le téléphone dans la main. Tu es là pendant 24 heures. Tu n'as même pas dit ça passer. Un peu de là sur le côté, ta fille est gardée. Bien aimé, comprends ce matin que ce que l'ennemi veut faire, c'est de détruire. Il n'y a pas un peu de gentillesse dans ça. Il n'y a aucune bonté dans ça. Quand tu lui prends la main, il prend le corps. Ne te laisse pas détruire. On se tient de nous. Et on a chien de violence. Oh
Révèle-moi de mon manteau de prière. Donne-moi la force. Donne-moi la grâce pour avoir une vie de prière. Une vie de prière intense. Je veux me rapprocher de toi. Donne-moi la soif de ta présence. Donne-moi le désir de ta présence. Pas un désir ponctuel. Pas un désir continu. Un désir récurrent. Mais en moi le désir de ta présence. Je ne veux plus satisfaire ma chair. Je ne veux plus satisfaire mon corps. Aide-moi à satisfaire le Saint-Esprit. Et laisse ta voix et fais cette prière maintenant. Et laisse ta voix et fais cette prière. Et rakatana shekete le soto yaba. Karikete le sita yaba. Seigneur, donne-moi du manteau de prière. Papa, donne-moi du manteau de prière. Je veux une vie de prière. Une vie de prière. Une vie qui te désire. Une vie qui te recherche. Une vie qui a soif de toi. Une vie qui a soif de toi. Une vie qui a soif de toi. Qui désire ta présence. Qui te recherche. Qui te recherche. Émotionnel avec les choses qui te concernent. Émotionnel avec les choses qui te concernent. Seigneur, aide-moi. 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 Je ne veux plus satisfaire ma chair. 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 Je veux satisfaire mon esprit. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Papa. Aide-moi, Seigneur. Et les parents continuent de prier. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. La libre une autre mesure de toi. Une autre dimension de toi. Une autre mesure de toi. Une autre dimension de toi. Les brakatana va chiqueter. Seigneur, donne-moi ta présence. Aide-moi à te désirer plus. Aide-moi à te rechercher plus. Aide-moi, Seigneur éternel. Aide-moi, Seigneur. Que je ne vienne pas dans ta présence comme si on m'a forcé. Que je ne vienne pas dans ta présence avec nonchalance. Que je ne vienne pas dans ta présence avec lourdeur, avec presse. Comme si je m'ennuyais. Mais que je désire ta présence. Que j'ai soif de 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 ta présence. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Une autre dimension de toi. Une autre dimension de toi. Une autre mesure de toi. Une autre mesure de toi. La soif. La soif. La soif de ta présence. Aide-moi, et on va continuer de prier. Prie jusqu'à ce que tu sens que tu es exaucé. Prie jusqu'à ce que tu vives l'exaucement. Mais la katana les passants comme Seigneur. Comme vous pouvez rester longtemps en commis. Comme vous pouvez longtemps rester. Comme vous pouvez rejeter ton œuvre. Regarde tes enfants que nous sommes. Regarde tes enfants que nous sommes. La prière, dans la méditation, dans la prière, dans la méditation, dans la prière, dans la méditation. Merci Seigneur. Je prierai, oh, je prierai. Si je ne prie pas, ça transformera. Je prierai.
gloire et l'honneur. Merci pour ce que tu fais parmi nous. Merci pour ce que tu continues de faire. De nous garder dans notre vie. De ce fait de notre prière qui est descendu sur moi. Mais ne sois plus retiré. Mais que nous lisons constamment ta présence. Que nous lisons constamment ta présence. Que nous désirons constamment ta présence. Merci Seigneur. Au nom de Jésus.